Bienvenue une autre fois. On va faire un autre TP, plutôt un deuxième TP sur les VLAN de gestion. On a vu dans la première topologie le cas d'accès à distance à un switch où le PC de l'admin soit dans le même réseau, c'est-à-dire dans la même plage d'adresse. Dans ce deuxième exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que l'admin existe dans un autre réseau. Il peut être dans un café, il peut être dans un autre NIT ou bien dans un autre réseau, différent du réseau dans lequel se trouve le switch à configurer. Donc, pour cette topologie, j'ai imaginé le cas suivant. Par exemple, ici, je vais supposer que le switch existe dans un réseau local d'adresse 192.168.1.0 et que l'admin existe dans un autre réseau d'adresse 100.100.100.0. Comme vous savez, puisqu'on a un routeur, et ce routeur va permettre les paquets de ce réseau d'être acheminés vers un autre réseau différent. Donc, il faut configurer les deux interfaces du routeur de cette façon. Il faut que cette interface qui appartienne à ce réseau ou bien à ce réseau local, elle doit prendre une adresse IP de ce NID, à savoir 100.100.100.1. Et quant aux deuxième interface, elle doit être dans ce NID, donc elle doit prendre l'adresse 192.168.1.1. Pour le PC, la configuration est la suivante. J'ai déjà fait cette configuration manuellement. Donc j'ai attribué l'adresse 100.100.100.2, le masque ainsi que le default gateway. Comme vous savez très bien, si on veut autoriser l'accès à distance ou bien on veut que notre PC ou bien notre hôte accède à un autre réseau, il faut lui spécifier l'adresse du default gateway. De l'autre côté, le switch, quant à elle doit avoir une adresse IP. Je vais utiliser la même adresse de tout à l'heure, à savoir l'adresse 192.168.1.10. Donc, mon switch va avoir cette adresse. Pour cela, je dois travailler avec la configuration suivante. Donc, je dois tout d'abord configurer la ligne VTY pour autoriser l'utilisation du protocole Telnet. Je dois spécifier un mot de passe pour pouvoir accéder à distance. Et je vais utiliser mon interface VLAN 1, qui est une interface virtuelle. L'utilisation de cette interface va me permettre d'attribuer une adresse IP à mon switch. Donc, j'ai utilisé l'adresse, comme j'ai déjà dit, l'adresse 192.168.1.10 avec le masque sur 24. Mais regardez cette nouvelle ligne qui va s'ajouter. IP default gateway 192.168.1.1. Si vous remarquez très bien, cette adresse représente l'adresse de ce port, ou bien de cette interface. Donc, c'est l'interface du routeur. Ça nous rappelle le default gateway qu'on configure généralement sur les hôtes. Mais la question qui se pose, pourquoi on doit définir un default gateway pour le switch? On va imaginer le scénario suivant. Par exemple, ce PC, il veut faire tout d'abord un ping sur ce switch. Donc, le ping, on sait très bien qu'on va utiliser le protocole ICMP. Donc, il y a ICMP request et ICMP reply. C'est-à-dire, ce hôte va envoyer un paquet de type ICMP request. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre par un ICMP reply. Puisque on a vu que l'hôte doit avoir ou bien doit définir l'adresse du default gateway pour pouvoir accéder à un autre réseau différent du réseau local, de même,
le switch, quand il va envoyer un paquet ICMP reply, il va spécifier une adresse de destination qui va être différente de la plage du réseau où se trouve. C'est-à-dire, dans notre cas ici, l'adresse de destination va être l'adresse de ce PC. C'est-à-dire le 100.100.100.2. Donc, c'est une adresse différente de ce NID. C'est une adresse qui se trouve dans un autre réseau. Pour cela, le switch doit réagir comme si il était un node. C'est-à-dire, il doit envoyer le paquet vers le routeur pour que le routeur se débrouille pour acheminer ou bien pour router ce paquet. Donc, comme on a fait pour les hôtes, on spécifie un default gateway qui va aider ou bien qui va jouer le rôle de portière pour le switch afin de pouvoir solliciter ou bien se connecter à d'autres réseaux ou bien communiquer avec d'autres réseaux différents de son réseau, c'est-à-dire des réseaux externes. Donc, on va pas, pour les hôtes, on a vu que la configuration se fait avec l'interface graphique. Donc, on spécifie notre adresse ici, du default gateway. Et puisque sur les switches, on fait la configuration en ligne de commande, on doit alors ajouter cette ligne qui définit l'adresse IP du default gateway de ce switch. Donc, pour ma part, j'ai tapé déjà ces configurations. Je vais tester tout d'abord avec mon ping. Donc, je vais faire un ping de ce PC vers ce switch. Et comme vous voyez ici, la connexion a bien été établie. Je vais répéter. Donc, ici, vers le switch. Si j'accède au mode simulation, pour vérifier le retour du paquet. Donc, regardez très bien, le paquet est sorti du PC, il arrive jusqu'au routeur, le routeur va l'acheminer vers le switch, et le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. Donc, il va envoyer son paquet vers le routeur, et le routeur va se débrouiller pour acheminer le paquet vers l'hôte de l'admin. Et voilà, la communication a bien été établie. Donc, si on résume très bien notre topologie, ici, on n'a pas un routeur, donc il suffit juste de taper la configuration du protocole Telnet avec un mot de passe. Et on a déjà ajouté aussi un mot de passe pour le mode Enable. On a défini une adresse IP pour notre VLAN 1 qui est une interface virtuelle. Et dans ce cas, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté la définition du default gateway. Donc, pour le PC, de même, en premier lieu, on doit définir une adresse du default gateway. Et pour le switch, de la même façon, on doit définir une adresse du default gateway, mais cette fois-ci, avec la commande IP default gateway, et par la suite, on saisit l'adresse IP du routeur de ce LAN, où se trouve notre switch. Je vous remercie finalement pour votre attention et à la prochaine vidéo. Dans la troisième vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir une topologie dans laquelle on ne va pas utiliser le VLAN 1 qui est le default VLAN comme étant un VLAN de gestion. On va créer un autre VLAN, à savoir par exemple le VLAN 92 ou bien le VLAN 99, et on va utiliser ce VLAN comme étant un VLAN de gestion. Et on va voir la différence entre l'utilisation du VLAN 1 qui est le VLAN par défaut comme étant un VLAN de gestion et la création d'un nouveau VLAN et le dédié pour la configuration à distance. C'est quoi la différence? La différence est que la création d'un nouveau VLAN est plus sécurisée que d'utiliser le VLAN par défaut pour l'accès à distance. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter et je vous remercie pour votre attention.